être esclave, il est un temps pour accepter la soumission, il est un temps pour accepter la servitude, il est un temps aussi comme pour dire, comme le disait Amadou Kourouma, il est un temps pour dire non. Et ce temps est arrivé. Quand on refuse, on dit non. Il y a des moments où on refuse et puis on se tait. Ce temps aussi est arrivé. Mais aujourd'hui, c'est le temps où quand on refuse, on dit non. Les Burkinabés, et pas seulement les Burkinabés, les peuples africains épris de liberté, épris de volonté de souveraineté, ces peuples-là sont sortis aujourd'hui pour dire non. Non à l'impérialisme, non à la servitude, non à la volonté de domination. Nous voulons être libres, nous voulons nous affirmer. Et nous avons ici un leader, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est notre espoir, qui est notre boussole, et qui depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022 a fait beaucoup de choses, quand bien même nous sommes conscients qu'il n'est pas un messie et qu'il ne saurait tout faire. D'ailleurs, l'homme orchestre n'existe pas. Mais ce monsieur-là a montré suffisamment sa volonté de faire sortir le Burkina Faso des sentiers battus, et pas seulement le Burkina Faso, les peuples de l'AIS et même les peuples de l'Afrique. En tout cas, ce jour 30 avril 2025 est rentré dans l'histoire de façon définitive, de façon pérenne. Et je pense que les pro-impérialistes et les valets locaux, les esclaves de salon, comme le Premier ministre a dit, et même les esclaves de champs, tous ceux-là vont comprendre désormais qu'en Afrique, surtout au Burkina Faso, existe un peuple déterminé à aller jusqu'au bout, déterminé à payer le prix, surtout le prix de la liberté, et le prix de l'indépendance et de la souveraineté. Il faut vraiment encore remercier la coordination nationale des acteurs de la veille citoyenne, remercier les Burkinabés qui sont sortis, remercier surtout les autorités, avec à leur tête le Premier ministre Rimtalaba Jean-Emmanuel Ouedraogo, ces autorités-là qui sont venues pour donner encore du poids à cette mobilisation, du poids à cette volonté d'affirmation. Et j'avoue que personnellement j'y ai été, je crois que c'est la première fois que je vois un monde sorti sans aucune volonté de manipulation. Parce que de par le passé, nous avons vu ce qui s'est passé ici, le 30, de ce qui s'est passé ici en octobre 2014. Mais aujourd'hui, quand je jette un coup d'œil dans le rétroviseur, je peux vous affirmer, madame, qu'il y avait certainement des mains souterraines qui étaient derrière. Mais cette fois-ci, certainement, on a senti cette liberté, cette volonté de dire non à un système. Et c'est vraiment ça qu'il faut apprécier en toute honnêteté. C'est une journée historique. Historique à travers son caractère jamais enregistré pour une cause mondiale. Je n'ai pas connaissance. Même la cause palestinienne n'a pas eu autant de sympathie. Si elle en a eu souvent, c'est dans les pays du Nord. Et je crois que le monde aujourd'hui, par ce qui s'est passé ce 30 avril, fait la démonstration qu'il est sorti des prisons. Les prisons dans lesquelles on les avait embrigadés de façon soignée. À travers les médias mainstreaming, et c'est un concept de la globalisation qui avait piégé les consciences populaires mondiales par la démocratie, les droits de l'homme, les libertés individuelles et collectives. C'était de la grosse diversion, de la distraction qui nous a éloignés de l'essentiel. La question, ce n'était pas de savoir d'une élection à une autre combien d'écoles nous avons construites, mais c'est quand aura-t-il une autre élection. Le business de la démocratie, le business des droits humains. Nous découvrons, et c'est le monde qui sort de ce piège du méga mensonge, d'imposteurs de grade exceptionnel, avec les États-Unis en tête, avec leur vassal, la petite France de Emmanuel Macron, qui avait pour habitude de créer un système de langage, d'employer des ONG, d'employer des acteurs de la société civile comme biberon. Bill Gates a sa quote-part d'organisation de la société civile, Soros en a. Et je me suis posé la question, depuis quand il est possible, même si nous sommes suffisamment méchants contre nous-mêmes, que Bill Gates puisse se préoccuper de la santé mondiale. Ou bien nous sommes aveugles, ou bien nous nous imposons cela. Mais c'est un travail scientifique, méthodique, à l'effet d'empêcher toute éclosion de la liberté, de la souveraineté
souveraineté, de l'aspiration réelle. Mais le monde entier sait que les premiers ennemis consacrés de la liberté, de la souveraineté, c'est ceux qui sortent pour mentir au moment où nous aspirons à la liberté, à la souveraineté, à l'indépendance. Qui sont ceux qui mentent en ce moment? C'est ceux qui organisent les séminaires, les ateliers, à coût de centaines de millions, comme pour parquer nos citoyens, pour les empêcher d'avoir une opinion propre de ce qui les préoccupe, de ce qui est plus essentiel pour eux. Et nous constatons que les États-Unis, à travers en tout cas les faits historiques majeurs que nous pouvons énumérer, l'Irak n'a pas posé un acte qui rend compte que les États-Unis ont une sympathie pour la liberté et pour les droits humains. Les États-Unis est situé à plus de 10 millions de kilomètres de là où se trouve le siège des libertés individuelles et collectives réelles et véritables, celles exprimées par les millions de citoyens dans le monde aujourd'hui. On peut prendre le cas de la Libye et se poser la question: quelle liberté Barack Obama a obtenue en engageant l'OTAN pour agresser la Libye? Est-ce que quand on prend le champ lexical de la liberté, on peut les mettre côte à côte? On prend le champ lexical de la liberté à droite et on prend les États-Unis. Est-ce que les deux peuvent être côte à côte? Les faits démontrent de façon fatale, contre notre volonté de nous aveugler, que les États-Unis ne sont pas un allié ni des droits humains, encore moins de la démocratie. Et je pense que ces propres turpitudes de démocratie revolver qui nous ont montré, en nous ressortant quoi comme offre de la démocratie libérale? Un Donald Trump. Est-ce que c'est une démocratie qui a de la valeur et qui peut créer chez nous des gens qui vont emprunter leur voix? Nous disons qu'aujourd'hui, nous découvrons que non seulement les États-Unis ne sont pas les alliés de la démocratie, des droits humains comme je viens de l'expliquer, mais en plus de ça, ils veulent se faire passer spécialistes du mensonge universel. Mais encore faut-il, il faut se former. Quand vous voulez un métier, même si c'est un métier de basse besogne, formez-vous. L'anglais a fait l'expression de deux choses qu'il ne faut pas souhaiter à un homme qu'on n'aime pas: se tromper d'époque et de peuple. Alors que ce qui ne doit pas arriver à un militaire, s'il est un, il en est un réellement, c'est la conscience stratégique et la conscience de la sociologie des populations auxquelles on adresse un projet de sécurité. En tout cas, le Premier ministre l'a dit ce matin, 87 n'est pas 2000. Mobilisation gigantesque de ce matin, pour moi, envoie 3 messages au monde entier et surtout aussi aux impérialistes et à leurs valets locaux. Le premier message, c'est surtout la maturité d'un peuple. Voilà, parce que de par le passé, notre peuple n'avait pas pris assez conscience, notre peuple n'était pas arrivé à ce niveau de maturité. C'était un peuple qu'on a malmené, qu'on a dominé, qu'on a exploité. C'est un peuple qui a été asservi par les impérialistes et leurs valets locaux. Ici, le peuple montre que c'est un peuple qui est mature, c'est un peuple qui s'assume, et c'est un peuple qui a décidé de tracer sa propre voie, d'aller là où il veut. C'est ce message-là d'abord qui est très important. Parce que, contrairement à ce que les gens, certains, bon, je ne citerai pas des noms, certaines personnes ont fait circuler, est-ce que vous pouvez imaginer, madame, qu'on peut, même c'était 500 francs qu'il fallait donner à chaque participant, ça allait nous faire combien de milliards? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on peut distribuer de l'argent au monde entier pour avoir son soutien? Comme il a dit, le grand frère d'Adambega a dit, il dit qu'il n'a que des complets qu'il porte pratiquement chaque jour, détenu. C'est quel argent il va avoir pour distribuer à tout ce monde-là? Donc ici on voit une mobilisation de façon souveraine, de façon volontaire, de façon spontanée. Et ça c'est un message fort. Le deuxième message, c'est le fait que le peuple, par cette mobilisation, impose son modèle de gouvernance. De par le passé, le modèle de gouvernance nous a été imposé. Et c'était quel modèle? C'était la démocratie électoraliste, impérialiste. On nous a dit, tant qu'il n'y a pas d'élection, vos dirigeants ne sont ni légitimes ni légaux. Il faut forcément que vous passiez par des bulletins.
Et quand nous sommes allés donner 5 ans de mandat franc au capitaine Ibrahim Traoré, déjà nous ont dit que nous sommes allés nous réunir entre nous pour faire de la dictature. Mais vous pensez, madame, qu'un dictateur peut avoir ce soutien-là? Ceux qui ont été élus à 57%, même ceux qui ont été élus à 90% ici au Burkina Faso, qui a pu mobiliser ce monde-là dans le monde entier, sans dépenser des millions, voire des milliards. Donc c'est pour dire que le peuple a compris que la démocratie électoraliste, c'est de l'arnaque, c'est la pire arnaque qui soit. Il n'y a plus de l'escroquerie dans le monde, plus que la démocratie électoraliste qu'on nous a imposée. Comment comprendre qu'un peuple qui n'a pas à manger, qui n'a pas de route, qui n'a pas d'école, qui n'a pas d'hôpitaux, que ce peuple-là prenne 100 milliards pour organiser des élections comme ce que Newton Ahmed Bari a fait ici. Et puis la fille est en France. Vous voyez comment on nous a dominés, on nous a esclavagisés de par les élections. De par cette mobilisation, les gens disent que nous n'avons pas besoin d'élections pour la légitimité et même pour la légalité de nos dirigeants. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est légitime parce que, les gens sont sortis. Il est aussi légal parce qu'il n'y a pas de légalité qui va au-delà de la volonté d'un peuple. Aucune légalité n'est descendue du ciel. Qu'on le dise et que ça soit clair pour tout le monde. La loi ne vient pas du ciel. La loi a été inventée par des individus et nous aussi nous pouvons inventer notre loi sans nous référer à des pays occidentaux. Et le troisième message que cette mobilisation donne au monde entier, c'est le message que les populations envoient au capitaine Ibrahim Traoré. Les populations disent au capitaine Ibrahim Traoré, vous êtes notre espoir. Nous nous mobilisons à cause de vous. Nous voulons que vous continuiez et vous n'avez même pas le devoir d'abandonner. Nous allons même vous contraindre à continuer. Sinon, de par le passé, il y a eu les rocs ici, il y a eu les blesses. Personne ne s'est mobilisé comme ça pour soutenir un président ici au Burkina Faso. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu. Vous êtes le seul président pour qui les populations se sont mobilisées assez massivement. C'est pour vous dire que vous êtes notre espoir et que vous devez continuer. Mais le message, ce n'est pas seulement au capitaine Ibrahim Traoré, c'est aussi au président de l'AIS, au général Assimi Goïta, au général Tiani, pour leur dire que nous, les populations de l'AIS, nous vous faisons confiance. Et nous sommes derrière vous et nous allons relever les défis de la souveraineté et nous allons combattre aussi l'impérialisme avec vous. Donc, pour moi, ce sont ces 3 messages forts-là qui ont été donnés à travers cette gigantesque mobilisation. Et voilà pourquoi je dis que c'est une mobilisation, ce n'est pas une manifestation. Je ne suis pas d'accord quand les gens disent que c'est une manifestation. Parce que la manifestation, elle est un peu péjorative. Non, 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 ce n'est pas un excès de colère. Non, 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 c'est une prise de conscience et ce n'est pas aussi des syndicats qui sont sortis pour dire que nous ne sommes pas d'accord ou nous voulons qu'on augmente le salaire. Non, c'est tout un peuple déterminé, debout comme un seul homme. Et là, c'est une mobilisation, c'est une prise de conscience pour donner 3 messages forts et au monde entier, mais aussi aux dirigeants de l'AIS. Franchement, il faut féliciter cela. Et savoir aussi qu'à travers cette mobilisation, c'est le début d'une nouvelle ère. C'est la fin d'une époque. L'époque de l'esclavagisation, l'époque de la servitude et de la domination. Et j'aime ce que Bayard dit souvent. À partir de cela aussi, nous allons construire notre modèle à tous les niveaux. Même le français, nous allons réécrire le français, madame. Il y a des mots dont nous allons interdire l'utilisation ici au Burkina Faso. Parce que nous avons compris que de par le passé, les mots même sont des mots d'esclavagisation et de servitude. Nous allons nous-mêmes réécrire la langue française selon nos convenances. Voilà tel mot qu'il faut utiliser en politique. Et voilà tel mot que nous ne voulons plus entendre quand on parle de politique. Donc, c'est cette volonté-là de tracer notre voie de souveraineté, de tracer notre voie d'affirmation et d'imposer notre identité au monde entier. Franchement, c'est formidable. Et je pense qu'il y a encore des embûches, ce qui est inhérent à toute lutte, mais je reste convaincu que cette fois-ci, nous sommes sur la bonne voie et c'est une voie de non-retour. De plus en plus, ces Africains décomplexés, nourris à la sève du courage de Sankara, de son éloquence, de ses qualités exceptionnelles. Vous savez, la sympathie dont on bénéficie, il faut avoir la reconnaissance morale nette, est aussi en partie due à notre histoire et due à une personnalité politique qu'est Thomas Sankara. Et le monde entier a pleuré avec nous
Vous vous souvenez ces anecdotes de gens qui pleuraient à Yaoundé, à Douala, à Libreville, à Dakar. Ces gens qu'on rencontrait et à l'aéroport qui se plaignaient lorsqu'ils découvraient un passeport estampillé Burkina Faso. Et qui souffraient le martyre du fait qu'on avait tué un patrimoine du continent africain. Ce patrimoine qui fédérait toutes nos frustrations et nos espoirs, c'était Thomas Sankara. Et le monde n'a jamais pardonné à l'impérialisme. Quand je disais tantôt que notre jeunesse, que le monde entier s'est rendu compte de la grosse supercherie, parce que ce monde qui est sorti aujourd'hui s'est posé la question, qui sont ceux qui ont tué Sankara? C'est les mêmes démocrates, c'est les mêmes droits de l'homiste. Parce que derrière l'identité de ceux qui l'ont arraché cet espoir, c'est ça. Donc on se dit, comment on se remet de notre colère? Comment on repense nos plaies? Comment on rend justice à ces héros partis très tôt? Du fait de la brutalité coloniale, du fait de l'incapacité des civilisations occidentales à atteindre un niveau moyen de respect de la vie humaine. Je ne dis même pas un niveau complet ou non, un niveau primaire du respect de la vie humaine. Mais on n'a jamais digéré assez la disparition brusque de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré. Cette jeunesse se souvient avec les Sud-Africains que Steve Biko ne devait pas mourir. Il incarnait quelque chose pour nous. Que Chris Hani ne devait pas mourir. Jomo Kenyatta. Quand on voit tout ce qu'ils ont subi, tous ces héros ont subi, on se dit, cette fois-ci, disons à l'impérialisme international et à ces ouvriers de service que sont les Langlais, que non, nous ne pouvons pas tous les jours tendre la même joue. Nous allons sans pitié riposter avec une équivalence qui impose que la terreur n'est pas de monopole. Et nous n'allons plus faire des tirs de sommation. Nous allons tirer à bout portant. Parce que perdre Sankara, perdre Lumumba, perdre Kwame Nkrumah, mais est-ce que notre sort de pays sous-développé n'est pas explicable? Est-ce que l'irrespect mondial du noir, qu'il soit en Chine, il soit en Indochine, il soit aux États-Unis, qu'il soit même issu de la racialisation progressive américaine, il continue toujours de souffrir le martyre lié à sa couleur de peau. Mais c'est parce qu'il n'y a pas un leadership de personnalité africaine comme Thomas Sankara qui aurait fait de façon stable 10 ans, 15 ans. Et aujourd'hui, on ne veut pas que les tragédies qui nous ont arraché ces figures de nos grands espoirs, de nos grands rêves, nous soient une fois de plus volés. Et voyant la menace planer sur les espoirs à peine naissants, avec le camarade président Ibrahim Traoré, avec le camarade président général d'armée Assimi Goïta, le camarade président général d'armée Abdraman Tchani, et voyant encore ce qui se planifie, les stratagèmes. J'ai bien aimé ce propos du Premier ministre qui disait que c'est trait pour trait ce qu'ils ont fait en 1987, ce qu'ils ont planifié contre Modibo Keïta, c'est presque trait pour trait les mêmes machinations qu'on tente de reconstruire. C'est toujours brandir des leaders ou des chefs d'État qui se préoccupent moins du bien-être de leur peuple. Et eux, ils se présentent comme les moralistes, les humanistes élus. Nous, on connaît votre bien. Nous vous informons que le président Ibrahim Traoré utilise votre argent pour se bunkériser, payer des mercenaires russes. Mais c'est un droit inaliénable. S'il veut, il paye des mercenaires indiens. S'il y a des extraterrestres qui peuvent le sécuriser, c'est de son libre choix et du libre choix exclusif au nom de la liberté internationale, de la souveraineté, du droit de disposer que les peuples doivent avoir si le peuple burkinabé
où le camarade président décide que sa garde rapprochée sera assurée par des extraterrestres, cela ne regarde que le peuple burkinabé de façon exclusive. Il faut retirer aux États-Unis, aux nations impérialistes occidentales, leur droit de censure sur la conduite du monde. S'ils trouvent de l'or à quelques kilomètres de New York, qu'ils creusent et qu'ils en font un or américain. S'ils vendent ça aux Martiens, c'est leur problème. S'ils vont sur la Lune pour aller vendre à des êtres imaginatifs, c'est leur problème. Mais en tout cas, l'or du Burkina Faso, nous allons le creuser quand on veut, le vendre avec qui on veut, en faire ce que nous voulons. Merci. Voilà. Monsieur... Je pense que ici, il y a un mot qu'il a surtout utilisé que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que la compréhension, la complexité du monde. Après ce meeting, ce qui est intéressant, il faut dire que nous avons compris le monde. Et ce qui nous a beaucoup fatigué par le passé, c'est qu'on ne comprenait pas le monde. Nous, on essaie d'expliquer le monde, alors qu'il n'y a pas un monde à expliquer. Il n'y a qu'un monde à comprendre. Mais dans cette compréhension du monde, on se rend compte qu'en réalité, la vérité n'existe pas. Quand on dit par exemple que 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 égale 2 n'est pas une vérité. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas français. Vous ne pouvez pas lire les 1 en français pour un arabe. Il ne peut pas lire. Il faut traduire ça en arabe pour que lui sache que 1 plus 1 égale 2. Donc c'est pour dire qu'en réalité, nous avons passé notre temps à croire qu'il y a des valeurs universelles. Nous avons passé notre temps à croire que nous devons imiter. Nous devons faire comme les autres. On se rend compte aujourd'hui que tout ce qu'on nous a présenté, depuis plus de 60 ans, c'est du vernis, madame. C'est du faux. Droit de l'homme, mensonge. Démocratie, mensonge. Liberté d'expression, mensonge. Vous n'êtes pas libre devant le président Macron de la même manière que vous êtes libre devant le Moro Naba. On n'est pas libre devant le Gourmancier de la même manière qu'on est libre devant le Yadiga. Mais la liberté se conçoit de façon sociologique et de façon culturelle. Tout comme la démocratie. C'est pour dire que cette manifestation vient montrer qu'enfin, nous avons compris le monde et nous aussi, après ça, nous allons continuer à communiquer comme ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi j'ai dit que même le français, nous allons le réécrire pour enlever certains mots complètement cités. Parce qu'il y a des mots qui ne cadrent pas avec notre réalité. Vous voyez, la gêne, la France nous appelle la gêne. Mais la gêne, ça veut dire quoi? Vous pouvez appeler la gêne, ça veut dire quoi, amoré? Il n'y a pas de gêne amoré. Vous pouvez appeler le pouvoir légitime et légal du capitaine Ibrahim Traoré que c'est une gêne. Donc après ce meeting, comme nous avons construit le monde, comme nous avons compris le monde, nous allons détruire le monde qu'on avait construit dans notre subconscient pour construire un nouveau monde à partir de nos paradigmes, à partir de nos réalités sociologiques, avec notre volonté, avec notre façon de faire. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est une voie qui a été empruntée et il n'y aurait pas de retour. Du Burkina, du Niger et du Mali. La date historique du 30 avril, elle doit rentrer dans les annales de l'histoire comme la journée des luttes anti-impérialistes et pour la libération de l'homme noir dans le monde. Il faut sanctuariser ça pour que ce soit un rendez-vous permanent. En lieu et place que ce soit les gauches des autres mondes qui nous convoquent, que ce soit également une occasion pour l'Afrique, pour le Burkina Faso de convoquer l'humanité tout entière sous ses pieds. L'humanité nous a montré qu'elle est prête à nous accompagner. Nous avons saisi la balle au bon. Nous avons été les premiers à être sur place pour leur montrer que nous méritons leur soutien. Nous ne sommes pas des déserteurs. Nous ne sommes pas des lâches et des traîtres qui fuyons nos responsabilités. Il faut construire sur cet héritage et en faire des rendez-vous permanents. C'est un acte de capitalisation. C'est très important que toute cette sympathie qui rend compte d'un statut de star de golf, de star de R&B, je ne sais pas quoi, mais Ibrahim Traoré aujourd'hui bat tous les records de toutes les stars, toutes catégories confondues. Je ne vois pas quelle star de sport crée autant de passion, d'attention. Regardez les grandes figures de la musique américaine, ghanéenne à côté. Donc, il y a de l'énergie. Il faut la capter. Et je pense que nos plus hautes autorités, les différents acteurs stratégiques comprennent l'urgence qu'il y a que les Arabes nous comprennent, que les Chinois comprennent notre cause en parlant en chinois, que les Arabes nous comprennent en parlant en arabe. Sortons de la prison coloniale du français qui est une langue de sous-développement, une langue qui vous envoie, qui vous sort du monde, en dehors
Et d'ailleurs, les pays francophones ne sont pas nos meilleurs amis. Donc, faisons en sorte que ceux qui parlent majoritairement anglais aient accès à ce que nous pensons au quotidien en anglais. Et que tous les actes que le chef de l'État pose, que cela soit systématiquement dupliqué en anglais pour que ces soutiens-là ne se lassent pas par manque d'information. Faisons en sorte que finalement, par notre mobilisation, nous parvenons à dissuader de façon définitive, surtout les valets locaux. Parce que le Premier ministre disait, l'impérialiste, l'esclavagiste, épuisé de frapper lui-même, parce que frapper c'est épuisant. Il a recruté des nègres qui frappent à sa place. Et ces nègres veulent battre le maître en battant leur frère. Faisons en sorte qu'à défaut qu'ils reprennent le chemin, ce serait peut-être un miracle de la patrie, parce que certains ont mis le curseur tellement haut, tous les jours ils publient des vidéos du génie. Pour cela, je pense que la loi sur la peine de mort pourra aider de façon légale à régler certaines questions. Mais ceux qui ne sont pas suffisamment assez égarés pourront reprendre la voie pour revenir dans la République, mais que l'on sache que nous sommes debout. Le président est devant, nous sommes derrière et nous sommes à côté. Et c'est à eux de continuer par les actes qu'ils posent au quotidien, de nous montrer que nous n'avons pas droit de baisser la garde. La veille doit